Et coucou Eléa! Mais pourquoi tu dis coucou Eléa, Sophie? Eh bien parce que j'ai la fille de ma meilleure amie. Eh bien quand j'ai fait coucou Eléa, quand je regarde la vidéo, elle fait ah, c'est Sophie. Voilà, coucou. Et oui, j'ai mangé avec ma copine à midi, alors du coup j'ai dit ah ouais, je vais faire coucou Eléa ce soir. Comme ça tu lui montreras. Voilà, j'adore, 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 j'adore. Elle a 3 ans dans maintenant. Ah, allez, carnet de voyage vers soi. J 274 sur 365. Ah, voilà, allez, je vais attendre qu'il y ait un peu de monde avec moi. Viendez avec moi sur ce live, en direct sur Facebook. Voilà, vendredi 8 avril, je crois. Je sais plus où on en est en termes de date. Ah, voilà, j'ai pas mal de choses à vous partager aujourd'hui. Euh, je vais me laisser traverser comme d'habitude par ce qui vient, même si j'ai un sujet que j'ai envie d'aborder. On va se laisser guider. Voilà. J'ai envie de parler aujourd'hui de quand on a absolument envie d'aider les gens, cette sensibilité, cette empathie que les âmes sur ce chemin ont et qui sont très souffrantes pour nous. Tant que nous nous laissons traverser par ces émotions souffrantes. On va en parler. Avant de commencer le sujet, je voulais vous partager, peut-être que certains l'ont déjà vu sur mon mur Facebook, je l'ai partagé aussi, je crois, sur Instagram. Hier soir, je fais le pont sur des messages qui me sont donnés en fait dans le subtil, mais qui se voient dans la matière. Donc avant-hier, je capture... Hey, coucou Véronique! Je capture ça fait comme un tourbillon au-dessus du Puy-de-Dôme, dans le ciel, en nuage. Oh, c'était trop beau. Vraiment, on aurait dit que c'était quelque chose de... Bon. Donc je capture et je le diffuse sur Facebook. Voilà, ouais, c'est trop beau, machin, tout ça. Et puis, hier soir, je fais, mais, ce symbole, ça fait un symbole qui s'était dessiné dans le ciel, au-dessus du Puy-de-Dôme en plus. Donc c'est un volcan, le Puy-de-Dôme, qui est juste en face de chez moi. Et je me dis, mais j'ai une création vibratoire depuis 3 semaines. Hey, coucou Corinne! Depuis 3 semaines chez moi, mais c'est le même symbole. Donc je me dirige dans mon bureau, ici. Je vais vous le faire voir, il est juste à côté de moi. Et il y a... Ouais, voilà. Ce symbole. Je me dis, mais c'est incroyable! C'est le même symbole qu'il y avait dans le ciel. Et en fait, ce symbole, parce que je vais gratter un petit peu, bien sûr, mais déjà, je me dis, c'est quand même incroyable, quoi. Dans le ciel, j'ai un truc qui se manifeste en visibilité que je retrouve sur un tableau. Ce tableau, pour info, donc c'est Sophie Fievé qui l'a fait, c'est une création vibratoire très puissante, comme celle de Véronique derrière, mais ça c'est Véronique qui nous suit aujourd'hui, comme tous les jours. Et en fait, elle l'a fait en 2019 ou 2020. Et il faut savoir que quand on fait une création vibratoire, on est déjà connecté à la personne qui va l'acquérir à un moment donné. Mais sauf que les 2 personnes ne le savent pas encore. Bon, celle-ci, c'est différent. Mais là, la création de Sophie Fievé, quand elle l'a créée, en fait, parce que dans l'espace-temps, dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. Donc quand elle l'a créée, elle était déjà connectée à moi. On ne se connaît pas du tout, on se connaît depuis 3 mois. On s'est connus dans le cursus des sonorités vibratoires d'Anne Solène. Et quand elle a partagé ce tableau sur son Facebook, il y a à peu près un mois, j'ai fait
mais c'est pour moi. Donc, je l'ai contacté et en moins d'une semaine, il était à la maison. Donc tout ça pour vous dire que ça s'appelle de l'abondance, ça s'appelle de la manifestation, ça s'appelle la beauté de ce chemin, de vivre tout ça, parce que moi, des choses comme ça, mais c'est festival maintenant. Tous les jours, je suis inondée de cadeaux. Quand on est en ouverture de recevoir ces cadeaux et de les voir. Et là, j'ai été regarder, c'est en fait le signe du son originel du Om, le son de la création originelle, mais c'est aussi le 3, et le 3 en signification, en symbolique, la Trinité, et j'en passe, c'est un symbolique extrêmement fort. Et ça me parle bien évidemment d'où j'en suis aussi. Bon, tout ça pour dire que je trouve ça incroyable et j'adore vous partager ça parce que tous mes partages, c'est vraiment à partir du nouvel humain. Le nouvel humain, c'est on est sorti de la souffrance et on a fait suffisamment de libération, d'harmonisation, d'équilibrage pour vivre à partir de son intérieur dans l'unité. Ça veut dire que on n'est plus branché à l'extérieur, on est en son intérieur et on vit à partir de son intérieur. Tout est à partir de l'intérieur et plus de l'extérieur. Donc on n'est plus en dispersion ou plus du tout comme avant, puisqu'on est. Moi, je le sens de suite quand quand ça m'emmène vers l'extérieur et je suis à l'intérieur de moi, au plus près de moi. Ça veut dire que dès que je sens que hop, quelque chose me tire vers l'extérieur, je me réajuste pour revenir dans mon intérieur. Et à l'intérieur, c'est un espace de paix, de calme, de clarté, de discernement, d'être en réception d'informations. C'est un espace où là, tout est harmonisé en fait. Et là, autant dire que vous n'avez plus du tout la même vie. Voilà, donc moi j'en suis là aujourd'hui. Et je vis chaque instant où je reste sur mon alignement. Hop, dès que ça commence à me décentrer, je reviens. Donc ça m'amène au sujet que je voulais vous parler tout à l'heure, parce que c'est le grand sujet qu'on avait tout à l'heure avec ma copine, justement à midi, par rapport au fait d'être empathe, par rapport au fait d'être sensible et par rapport au fait d'aider les gens. Nous rentrons, alors on l'est déjà, mais ça va s'accentuer, je vous en parle souvent, nous sommes en pleine ascension, ça veut dire que l'humanité a dit oui d'un point de vue vibratoire, et donc l'humanité est en plein écroulement de l'ancien monde pour aller vers un nouveau monde à l'extérieur, mais pour le vivre à l'extérieur, ça se retrouve à l'intérieur de nous. Donc l'humain, oui, a été profondément dévié de son axe d'unité et de son être véritable. Ça veut dire que tel que nous vivions, nous étions construits avec plein de programmes en nous, mais qui n'étaient pas notre soi véritable. Donc on était enfouis de couches, de voiles, de programmes, etc., qui fait que on vivait, on survivait, parce que là c'est vraiment de la survie. On survivait dans ce monde à partir d'un être, mais qui n'est pas notre être véritable, qui n'est pas notre soi originel. Donc on a des identités, on a une façon de fonctionner, on a une construction, on a des croyances, on a des peurs, etc. Et on vit comme ça. Parce qu'on ne sait pas que, puis on croit que, voilà, il y a la mort, il y a le début, on est, puis il y a la mort, et puis tout s'arrête, et puis on a que cette vie, et puis qu'on n'a qu'un corps physique, et que c'est qu'un corps physique, et puis voilà. Bon. Et puis là, cette incarnation, qui est une incarnation inédite, puisque nous venons libérer, donc les âmes, beaucoup d'âmes sont venues en cette incarnation sur la planète Terre, parce que c'est une incarnation où il y a une libération de l'humanité. L'humanité se libère, ça veut dire que les êtres, les âmes qui sont venus s'incarner dans des corps pour vivre cette libération, eh bien, à un moment donné, se réveillent et empruntent ce chemin de libération de l'être, de révélation de l'être. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, on vient enlever
Vraiment enlever tous les voiles, se libérer, on va regarder les mémoires, on vient les libérer, on vient les réparer, on vient transcender, on vient transmuter, on vient déprogrammer, voilà, pour petit à petit, à force d'enlever les voiles, eh ben retrouver, parce que en fait c'est à l'intérieur de nous, donc tout ça c'est en rentrant à l'intérieur de nous qu'on peut faire tout ça, uniquement. Et donc au fur et à mesure, eh bien, tac, 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 on enlève, et là, on accède de plus en plus à des parcelles de lumière, et on accède à notre joyau, qui est notre être véritable, notre soi originel, qui lui est un être multidimensionnel, bien sûr. Donc nous sommes dans un corps terrestre, physique, matière, ok, mais il y a tous les autres corps éthériques, il y a tous les plans, il y a plein de dimensions, il y a plein d'incarnations, il y a notre âme qu'il faut aussi rapatrier parce qu'il y a plein de morceaux à droite et à gauche. Hop. Et on fait ce job au fur et à mesure. Il n'y a pas à se poser la question de comment on fait ça. Ça se fait naturellement sur notre chemin. Tout nous est mis à disposition au fur et à mesure qu'on est prêt, etc. Voilà, les blocs remontent au fur et à mesure. On nous donne, voilà, on nous met en lien. On n'a rien à chercher en fait. On nous donne tout au fur et à mesure sur un plateau. Tiens, voilà, t'es prête, hop là, tiens, regarde, un petit rendez-vous d'âme, voilà, tiens, hop, telle personne, ça va te contribuer sur ton chemin, machin, tiens, on va te faire vivre une expérience, voilà. Donc, on a toutes nos équipes avec nous depuis tout le temps. Et puis, il y a aussi ce qui vibre à l'intérieur de nous, qui se manifeste dans la matière. Voilà, donc tout ce qui se vit à chaque instant, c'est en corrélation avec nos vibrations. Ça s'appelle de la manifestation quantique. Et comme on est sur une planète Terre avec de la densité de la matière, eh bien, tout ce qui se crée est à partir de nos vibrations intérieures. Mais comme l'être humain est complètement inversé, nous vivons avec 95% de choses dont on n'a pas conscience. Donc, on comprend pas pourquoi on vit ça, c'est pas juste, c'est machin, bidule, voilà, mais à un moment donné, quand on a la compréhension de l'être multidimensionnel, de cette ascension, de l'énergie, de tout ça, tout est hyper cohérent, ok, machin, donc on vient faire notre chemin de libération de l'être, voilà, donc on est en train de vivre ça, et tous ceux qui me regardent, ben, c'est que ça résonne pour vous, et c'est que vous êtes sur ce chemin, sinon ça vous intéresserait pas du tout ce que je dis, voilà. Donc, moi aujourd'hui, je partage à partir du nouvel humain et de nouveaux codes. Ça veut dire que moi, je ne vis plus du tout avec des codes et référentiels existants parce que ça ne matche plus du tout. Je suis à partir de codes et de référentiels uniques, puisque nous sommes chacun uniques, on a chacun notre unicité. Et donc, personne ne sait mieux que nous ce qui va être bon pour nous et ce qui résonne avec nous. Et nous, on a une géométrie sacrée, mais après, on vit à partir de cette géométrie sacrée et que tout soit en alignement avec l'intérieur, avec un être global multidimensionnel. Donc, on peut plus du tout vivre avec les anciens codes et référentiels extérieurs, et puis on vit plus de toute façon par rapport à l'extérieur. On vient pas se séparer de l'extérieur, pas du tout, au contraire. Moi, je suis pleinement à vivre dans le monde, tel qu'il est, mais à partir de mon être multidimensionnel qui est aujourd'hui en alignement. Hop, quand il n'est pas, tac, je reviens pour justement être aligné, pour être au plus près de moi, pour ressentir et, ok, à chaque fois, de pouvoir venir créer, faire des choix et vivre à partir d'un état intérieur d'unité. Et donc ça, personne ne peut le faire pour nous. Et surtout, tout ce qui existe à l'extérieur ne correspond plus puisque ça correspond à l'ancien monde. Et c'est vrai qu'il y a plein de moments où ça peut être hyper flippant parce que justement, il y a de l'ancien qui s'effondre et qui est prêt à partir, des identités, des personnages, des programmes, des schémas, etc. Mais il y a une part en nous qui flippe comme un fou parce que, ok, j'ai plus ça, mais qu'est-ce que je vais avoir? Et comme on ne sait pas, ça fait flipper. La particularité de ces âmes qui sont sur ce chemin de libération de l'être, et je parle de ça et c'est important que j'en parle parce que celles qui sont câblées Nouveau Monde, mais qui ne font pas ce chemin de libération parce qu'elles n'ont pas à le faire, parce qu'elles sont déjà très évoluées, et qu'elles sont venues avec des programmes particuliers, des choses qu'elles n'ont pas cochées pour complètement aider l'humanité.
la conscience que je suis en train de mettre dessus par rapport à moi, ce que je vis avec mon mari. Et puis ma copine avec son copain. Donc les âmes qui sont sur ce chemin, et celles à venir, nous avons la particularité d'être des âmes où on a coché empathie, sensibilité, hyper-empathie, hyper-sensibilité. Donc nous sommes des âmes où on est depuis toujours très affecté quand par exemple un animal est blessé, ou il y a un animal qui est écrasé, ou dans un film un animal qui est touché, ou quelqu'un qui est en détresse, qui est en difficulté. Ça nous fait très très mal. Et voire on pleure tellement ça nous rend triste, tellement ça nous blesse, tellement c'est intense pour nous. Parce qu'on est, on est dans l'énergie de ce qui se passe. Donc même si c'est un film, on est tellement empathe et sensible qu'on est en train de vivre en même temps une réalité alors que c'est un film. Donc ça nous traverse et ça nous bouleverse et on pleure et machin et bidule. Voire, selon certains films, on est hyper dans un état anxiogène parce que le film est anxiogène et nous, on vit ce qui se vit dans le film. Ça, c'est la particularité des âmes qui sont sur ce chemin, comme le potok. Oui, le potok. Au mois de décembre, quand je suis allée à Biarritz avec Myriam, donc j'ai rencontré Véronique en vrai. Et en fait, on a été faire une balade magnifique. Et il y a des chevaux sauvages. Et sur une fin de balade, en fait, on voit une femelle à terre avec un gros ventre. Et elle avait transpiré, etc. Et en fait, elle était épuisée. Et en fait, c'est que certainement que le bébé qu'elle avait dans le ventre devait être mort. Et elle était au bout de sa vie, au bout de sa life, et elle n'arrivait pas vraiment. Voilà, elle était vraiment sur une fin de vie, elle aussi, parce que ce bébé ne pouvait pas être expulsé. Donc nous, en tant qu'âme hypersensible, autant dire qu'on a été affectés, et Véronique encore plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, machin. Il y avait même des gens qui arrivaient de la balade, qui passaient même pas devant cet animal à terre. Quelque part, oh là là, moi je veux pas avoir à gérer ça. Je préfère me casser. Donc, ils passaient par un autre chemin. Et c'est ok. Donc nous, on peut pas laisser cet animal-là, on peut pas la laisser comme ça, cette jument. Il faut absolument qu'on trouve une solution. Et donc on passe des coups de fil, voilà, mais on savait pas trop comment. On était un dimanche en plus, autant dire que le dimanche, voilà. Donc on appelle une clinique vétérinaire d'urgence, on appelle la gendarmerie, machin. Enfin, personne ne pouvait nous venir en aide. Et puis, il y a la nuit qui allait tomber, il nous fallait qu'on rentre jusqu'à la voiture. Et puis, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus en fait? Et on se dit il y a des habitations, on va essayer de voir si on peut trouver quelqu'un, machin, tout ça. Et on a été plus loin. Il y avait une ferme, alors là, très limite les gens ils comprenaient pas ce qu'on disait parce que c'était des gens, très rustiques. Voilà, c'est ça, très rustiques. Donc il y avait une jeune fille qui a compris. Voilà, on lui a dit voilà, c'est du humain, tout ça. Et en fait, elle a dit je vais aller voir, etc. On lui a expliqué où c'était. Et en fait, à un moment donné, nous on a fait le maximum. On pouvait rien faire de plus, parce que là, je veux dire, il fallait avoir de l'attirail aussi pour aller chercher quelque part ce bébé dans le ventre. Enfin, je veux dire, faut être équipé. On peut pas le faire comme ça avec notre main. Enfin, je veux dire, c'est pas bénin de faire un truc comme ça. Enfin, faut du matos et tout. Donc, on se retrouve où on est entre, on a envie de sauver cette jument, mais quoi faire en fait, quoi faire? Là, on a fait le maximum. Et c'est vrai que Véronique, Véronique, toi, tu campais sur place et tu dormais sur place, quoi. Mais bon, il faisait pas chaud non plus et tout. Enfin, on se refroidissait. Et voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que c'est bouleversant parce que en tant qu'empathe et sensible, cet animal, il est en détresse et on peut pas le laisser comme ça. Enfin voilà. Donc, du coup, ça a demandé de lâcher. Et ça va au-delà quand on comprend l'âme, quand on comprend l'incarnation, quand on comprend tout ça, parce que à un moment donné, on fait le maximum et
Et là, on pouvait rien faire de plus, en fait. La gendarmerie se déplace pas, les cliniques vétérinaires non plus, les vétérinaires, enfin, c'était non, 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 tout le monde, pou, ok, d'accord. Et nous, on a fait le maximum, en fait. Et donc, pour revenir à cette histoire d'empathie, etc., pourquoi ce chemin est profondément libérateur? Parce que nous avons en plus un programme, nous, les âmes qui sont sur ce chemin de libération de l'être, et pour ceux qui ne le sont pas encore, nous avons un programme d'aider les gens naturellement. Aider, donc il y a quelqu'un qui est en détresse, eh bien, on va l'aider. On va l'aider parce que soit on se met en position de sauveur, hein, mais pour bien faire, soit parce que on peut pas laisser quelqu'un comme ça, on vient l'aider, etc. Il y a quelqu'un qui va mal, eh bien, et puis surtout, quelqu'un qui va mal, quelqu'un qui est en souffrance, il est en basse fréquence, d'accord? Quelqu'un qui est en légèreté, en joie, il est en haute fréquence. Quand il y a quelqu'un qui va pas, qui est en souffrance, etc., qui va pas, il est en basse fréquence. Nous, on a cette construction, ceux qui sont avec ces programmes-là, ces âmes sensibles et empathes, nous avons le programme, on ne peut pas rester avec notre joie et un recul et un détachement face à cette situation. Je me mets au même niveau que l'autre pour l'aider. Parce que c'est pas possible que moi, je pète la joie et la légèreté, la distance et le recul et que je sois pas là à lui dire oh là là, mon pauvre, tout ça, c'est trop terrible ce que tu vis. Non, nous on plonge, on fait descendre nos fréquences. Et donc nous on est en basse fréquence, l'autre est en basse fréquence et en fait nous on a la profonde conviction qu'on est en train de l'aider parce que on se met au même niveau de lui, en train de se plaindre et puis on lui donne toute notre énergie, voilà, même si on n'en a pas beaucoup, voire même si on n'en a pas du tout et que on est hyper crevé et qu'on n'en peut plus, c'est pas grave, on l'aide, on l'aide, on l'aide. Et on croit qu'on l'aide. Mais d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue énergétique, eh bien on l'aide pas du tout. Et non. Parce que celui qui est en basse fréquence, il a besoin de quoi? Il a besoin de ce phare qui émet de la lumière pour le ramener au port, parce qu'il est perdu. Donc, quelqu'un qui est en haute fréquence. Donc, quelqu'un qui est déjà, lui, suffisamment nourri, suffisamment en haute énergie, en haute fréquence, qui est en légèreté, qui est dans l'unité, qui est en joie, et déborde d'énergie. Ce réservoir déborde. Et là, du coup, il lui donne l'excès. Eh, vas-y, regarde, j'en ai plein, je peux t'en redonner. Voilà. Et puis surtout, il a suffisamment cheminé, parce que c'est une âme très sensible et hyper empathe, pour ne pas rentrer dans l'énergie de l'autre, dans son corps, se faire happer, pour avoir des distances suffisantes d'un point de vue vibratoire et énergétique, pour que l'autre puisse, oui, coucou Myriam, et puisse, oui, être nourri et élevé par nos fréquences, mais il ne vient pas puiser notre énergie. Parce que nous l'avons tous vécu. 2. Il y a quelqu'un qui va pas bien, machin. Et puis on discute. Et nous on lui donne tout. Hein, parce qu'on est des âmes, on donne tout. On donne tout. Et l'autre il repart. Oh, merci Sophie, vraiment. Oh, mais qu'est-ce que je te remercie. Qu'est-ce que je vais mieux. Vraiment, qu'est-ce que je vais mieux. Super. Et nous? Putain, je suis hyper plombée, je suis crevée, je suis complètement en déprime là. Ça va vraiment mal et tout, machin, tout ça. Et souvent, on le capte même pas. Hein. C'est même pas en conscience. Eh ben oui. Donc tout ça, ça se chemine. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, moi, je me suis posé la question avec mon mari. Par exemple, quand il y avait toutes ces histoires, quand il y avait ces informations à la télé, là, en 2020, vous savez, il se passait un truc sur l'humanité. Lui, il était en capacité de regarder des informations et que ça lui fasse rien du tout. Et moi, à peine je regardais, ça me plombait et ça me faisait descendre les fréquences. Je me disais, mais comment c'est possible voilà, ou quand il regarde n'importe quel film, un film d'horreur, un film hyper triste, un film n'importe quoi, il n'y a pas d'émotion qui le touche en fait.
Alors moi, je me suis toujours posé la question, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas d'émotion, tout ça? Alors que moi, je regarde Mia, le lion blanc, et je fais que chialer, quoi. Et puis, le jour où je lui annonce, en 2020, que j'ai une mémoire traumatique et que j'apprends que mon père, il m'a violée, il reste insensible. Mais comment c'est possible? Et tout à l'heure, en partageant avec ma copine, je me dis, mais bien sûr, c'est des putains de piliers de lumière, ces gens-là, là. Bah oui, bah bien évidemment. Ils sont pas impactés. C'est pas quelqu'un qui a pas de cœur. Ça n'a rien à voir. C'est parce que ils sont tellement dans une unité intérieure. Et puis, ils n'ont pas coché la case empathie, sensibilité, où je suis dans le corps des autres. Parce que, moi je peux vous en parler, puisque j'étais cette âme hypersensible, hyper empathe, tout le temps dans le corps des autres, et à me faire constamment happer. Et aujourd'hui, mais parce que ça s'apprend tout ça, hein, quand on est dans une âme comme ça. Mais attention, il y a des âmes qui n'ont pas coché ça, parce que c'est des putains de piliers de lumière. Donc, ça s'apprend, ça c'est l'apprentissage au fur et à mesure, pour que l'extérieur reste à l'extérieur. Et ma copine, elle me dit, mais oui, mais Sophie, mais moi, je veux pas, parce on croit qu'on va plus avoir d'émotionnel. On croit on croit, il y a un amalgame par rapport à l'émotionnel et par rapport au cœur. Mais ça n'a rien à voir. Notre cœur vibral, au contraire, il s'expanse, il s'expanse, il s'expanse. Notre colonne d'être-té, notre pureté, on est de plus en plus sur une pure lumière, mais nous ne sommes plus happés, on n'est plus dans le corps des autres. Et on est un pilier de lumière qui vient plus se faire happer par l'extérieur et bouffer son énergie. On vient aider à partir de hautes fréquences et d'énergie qui déborde. Et là, on contribue comme un dingue. Et mon mari, où je me suis toujours questionnée vis-à-vis de lui, mais parce que c'était difficile pour moi, qui est hyper empathe, hyper sensible, de voir mon mari qui hey, coucou ma patate. Eh ben, j'ai fait coucou Eléa au début de la vidéo, tu pourras le montrer à ma copine que j'aime jamais dit. Et du coup, je me suis tellement posé de questions. Je me suis dit, mais il n'a pas de cœur, c'est pas possible. Pourtant c'est quelqu'un, je veux dire, s'il y a quoi que ce soit, quand il y a eu les Ukrainiens qui sont venus en France, nous, il y a une famille qui est venue, il y a quelqu'un de notre ville qui a pris le bus du Clermont Foot pour aller chercher des Ukrainiens en Ukraine. Ils sont revenus avec, il y avait un bébé, il y avait, je sais pas combien ils étaient, enfin il y avait que des filles. Bah Arnaud, qu'est-ce qu'il a fait? Bon bah attends, je vais prendre gratitude, merci. Je vais prendre parce qu'il a l'immobilier. Ben là j'ai un logement vide et ben hop je le mets à la disposition. Allez, on met Aloha Divine Sophie, oh Anne-Solène, quel cadeau que tu sois là. Il a mis à disposition un logement pour ces Ukrainiens. On a été chercher, bon, alors on va leur mettre plein de choses à disposition. Il va y avoir des enfants. Bah tiens, on va leur trouver des jouets. Les enfants, est-ce que vous voulez passer des jouets aux Ukrainiens? Enfin, il a un cœur énorme, mais moi, je comprenais pas pourquoi quelque part, comme moi, il avait pas cette sensibilité, cette empathie qui, moi, me faisait déborder d'émotions. Mais parce que il y a émotion et émotion. Il y a des émotions qui sont reliées à quelque chose de souffrant et qui nous prennent de l'énergie. Et après, quand on est dans notre unité, dans notre espace intérieur, où il y a le calme, où il y a vraiment de la présence à soi, c'est pas qu'on n'a plus d'émotionnel, mais c'est plus du tout pareil. En fait, on vient aider et contribuer au monde, mais à partir de hautes fréquences. On vient pas faire descendre nos fréquences et se mettre à terre pour aider l'autre, parce que ça marche pas. Et on n'est pas en train d'aider les autres en faisant ça. On reste élevé sur nos fréquences. Donc ça se cultive et ça s'entraîne, bien évidemment. Et c'est pas après pas, parce qu'il y a plein de strates à libérer. Mais moi, aujourd'hui, je suis tout le temps à réajuster pour être au plus près de moi, et je suis au plus près de moi. Parce que dès que je commence à être dispersée, à être à l'extérieur, je le sens tout de suite. Je reviens. Et à force d'entraînement, eh bien, les muscles, voilà, prennent forme. Donc je capte tout le temps, ok. Il y a des fois c'est plus difficile que d'autres selon ce qui se passe, bien évidemment. Mais plus on le fait, plus c'est facile. Et du coup, quand il y a quelqu'un à aider,
Et si tant est qu'ils le demandent. Parce que le nombre de fois où on veut absolument aider les gens mais ils ne demandent rien, c'est de l'ingérence. Alors bien sûr, s'il y a quelqu'un qui tombe par terre, on va l'aider, c'est pas la question subtilité encore. Mais le nombre de fois où il y a des gens qui vont pas et on intervient alors que l'autre ne l'a pas demandé, non. On est tous en train de vivre des expériences humaines. Chaque expérience est cadeau d'apprentissage et d'évolution. Et là, il y aura de plus en plus de gens qui sombrent. Et on le voit, il y a de plus en plus de gens qui ont des gros soucis de santé, qui vont pas bien, qui burnent, qui sont sous cachet, qui sont en souffrance, qui sont épuisés, etc. Pour aider les gens, faut commencer par soi. Je répète, dans un avion, quand les masques à oxygène y tombent, nous devons prendre en tout premier ce masque à oxygène, parce qu'une fois que nous, on est opérationnel, alors on peut être opérationnel pour les autres. C'est pareil pour nous. On se concentre sur nous, on se priorise sur nous, mais on ne sait pas faire. Hein. Ça, c'est apprentissage aussi, d'être en respect de soi, de se prioriser, douceur, bienveillance envers soi. Parce qu'on est construit à l'inverse. Il y a tout à inverser sur l'humain. Et je répète qu'il n'y a pas à se comparer, il y a les âmes qui sont sur ce chemin de libération et il y a des âmes, et moi mon mari c'est ça, où il n'a pas coché de passer par ce chemin de libération parce qu'il n'a pas besoin. Mais partout, moi je l'ai jugé, je me suis mise en séparation parce qu'il ne parlait pas le même langage que moi et qu'il ne comprenait pas tout ce que je faisais, etc. Et puis que maintenant que j'ai lâché tout ça, il me demande contribution au niveau énergétique ou vibratoire. Incroyable. Et oui, je le savais, j'en ai déjà parlé dans des lives il y a quelques mois. Je savais que quand moi j'allais lâcher vis-à-vis de lui, alors là, je ferme. En fait, quand on veut absolument imposer les choses aux autres, on ferme des portes. Quand on lâche tout, alors là, on est tellement open et les gens viennent nous solliciter. Mais pourquoi? Mais parce que ils viennent nous solliciter très bien, ils viennent pas nous solliciter, je m'en fous en fait. Parce qu'on comprend qu'on n'a rien à imposer aux gens, qu'on est constamment en ingérence. Mais ça, c'est nos constructions humaines aussi. Et tout ça, on est en train de le déconstruire. Donc, les âmes qui sont sur le chemin de libération et celles à venir, oui, il y a tout chacun est en train de vivre des expériences. Ce ne sont que des expériences humaines qui nous permettent d'évoluer. Il y a les âmes qui sont venues pour se libérer l'être, libérer à travers elles l'humanité, parce que je rappelle qu'à chaque fois qu'on vient libérer, déconstruire, déprogrammer, on le fait pour nous, on le fait pour les gens qui sont autour de nous dans notre famille, nos ancêtres, notre descendance, donc les parents, les gens qui sont là, qui sont plus là, et le collectif pour ceux qui portent le collectif. Moi. Et plein d'autres. Ok ? Donc quand on vient faire la moindre libération, on est en train tellement de contribuer. Et la grille cristalline de la planète, à chaque fois, on vient mettre des nouvelles choses qui vont venir contribuer à d'autres personnes qui, inconsciemment, vont pouvoir se servir dedans pour aller chercher des choses. Donc, cette histoire d'aider les gens, c'est en se priorisant soi. Mais nous avons un programme en nous, l'être humain, qui dit « Tu es tellement égoïste, tu penses qu'à toi. » Non, c'est un programme. On déprogramme. Non. Se prioriser, au contraire, c'est un tel cadeau pour les autres. Mais il y a tellement de choses à déprogrammer là aussi, à déconstruire. Tous ces liens sacrificiels, dépendance à l'extérieur, aux autres, et que, pour faire plaisir à l'autre, alors je ne sais pas dire non parce que machin. Tout ça. Il y en a des blindes. Hein. Il y a plein de... C'est bien parce que si avant vous vous ennuyiez dans votre vie, quand on emprunte ce chemin, après on s'ennuie plus. Alors, il y a tellement de choses que mais c'est plus possible de s'ennuyer. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est impressionnant. Alors, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui Voilà. Puis alors, quand on est connecté à son nouvel humain, alors là, c'est festival de cadeaux. Après, on sort de la souffrance et puis on s'éclate. Coucou Moreau. On s'éclate. On s'éclate, c'est cadeau. On est relié au grand vivant. On est en co-création constamment. Mais à partir d'une présence à soi. Et puis après, on continue bien évidemment la libération, mais c'est plus du tout à partir, à un moment donné, quand on transcende la souffrance, on continue de se libérer, mais on ne souffre plus. Et puis là, on est vraiment en présence, en conscience
de tout, en fait. Enfin, de tout. De là où on en est. Mais à chaque fois, on vient passer encore des... Parce qu'on n'arrête jamais, hein. On passe des paliers supplémentaires. Mais c'est des cadeaux à chaque fois, en fait. C'est des nouvelles, quelque part, capacités, nouveaux dons, nouvelles consciences. Et après, tout le monde n'ira pas là parce que tout le monde n'a pas forcément choisi d'aller là. Moi, sinon, j'aurais peut-être des milliers de followers. Et c'est vrai que c'est ce dont on parlait avec Aude. C'est un peu la complexité quand on est avant-gardiste. Eh bien, c'est qu'il y a plein de gens qui vont... Ça va pas résonner avec eux. Quand on est vraiment avancé, ben... Il n'y a pas tant de ça, pas tant de monde que ça qui vient graviter dans nos espaces, en fait. Parce qu'ils n'en sont pas encore là et ça va pas les intéresser et c'est trop, en fait. Dans l'accompagnement Nouveau Souffle de groupe, il y a une personne, elle me disait, mais Sophie, tu me dis que je suis sur le chemin de libération de l'être, de révélation de l'être, mais moi, ça me parle tellement pas. Je lui ai dit, mais waouh, parce qu'elle n'a pas beaucoup fait de choses avant. J'ai dit, t'es carrément sur un chemin de libération parce que pour m'avoir choisi moi, je peux te dire que t'y vas à fond parce que moi je t'amène vraiment directement au truc et pas du tout de la même façon que d'autres peuvent t'y emmener. Parce que j'incarne aujourd'hui ce que je déploie. Je l'incarne. Tout ce que je partage, je l'ai transcendé, je l'ai réparé, je l'ai vécu, je l'incarne. Moi, je peux pas vous faire des partages de choses que je ne connais pas, c'est pas possible. Tout ce qui est feu sacré, sexualité sacrée, féminin sacré, ben, une fois que je serai passée 5 semaines dans les mains de Laetitia, oui, j'aurai certainement plus d'infos parce que je serai en train de vivre des choses à travers mon corps, ma vie, mon quotidien. Mais tout de suite, vous pouvez me brancher là-dessus. Non, c'est pas du tout mon créneau aujourd'hui et je l'incarne tellement pas que je peux pas, je peux pas vous en parler, quoi. Mais plus tard, oui. C'est en tout cas mon focus et là où je vais. Donc, aider les gens, là, c'est à partir de nous être bien et focuser sur nous. On ne sait pas faire. Hein. L'être humain ne sait pas faire, de se ressourcer, de prendre du temps, de ralentir, d'arrêter. Ce matin, j'écoutais quelqu'un qui est à Bali, un couple avec leur fille où ils ont tout plaqué en France pour vivre là-bas et ils font leur business en ligne parce que ils sont avec leur ordinateur, etc. Et il parlait de ce que ça avait transformé dans sa vie, de plus être à courir. Bien évidemment, aujourd'hui, être au plus près de soi, s'écouter, là on est performant. Demain, j'ai mon plus grand qui passe son code et il est très sensible. Et je lui disais, Nolan, parce qu'il me dit oui, j'ai fait des fautes, parce qu'il révise tout le temps. Il me dit oui, j'ai fait des fautes, mais j'étais un peu distrait. Je dis Nolan, tu sais aller en bas, mettre l'énergie dans ton bassin, ou pas? Il me dit oui, oui. Je dis ben voilà. Ben si tu fais ça, tu vas réussir parfaitement ton code. Parce que quand tu es déposé en bas, quand tu n'es pas à l'extérieur de toi, quand tu es en bas, tu reviens en toi. Tu es posé. Donc tu n'es pas dispersé. Donc tu es beaucoup plus performant. Mais nous, on a été entraînés au contraire, à être à l'extérieur et à disperser. Je lui rappellerai quand il partira. Il en fera ce qu'il voudra, c'est son expérience. Mais il sait, parce qu'il capte hyper bien les enfants, où est l'énergie, où elle se situe. Puisque moi, je l'ai expérimenté avec eux. Je leur dis, redescendez s'il vous plaît. Moi, je vous montre, vous êtes trop, et moi, ça me sort de moi, je peux pas. Vous voulez échanger avec moi, redescendez.
Et les fois où ils me disent, maman, non, on n'échange pas avec toi parce que t'es trop en haut. Ils captent tellement ça, les enfants. Voilà. Donc, on aide les autres, oui, mais quand nous, on va bien et qu'on on est en haute fréquence et qu'on est à l'intérieur de nous, pas à partir d'un espace où on est épuisé, on est fatigué, on est laminé, on est à terre, on est en basse fréquence, on est à l'extérieur. Non. C'est en train de partir en live, mais c'est impressionnant, moi, le nombre de gens que j'ai autour de moi, tout ce que j'entends, ça part en vrille, mais on le sait, on va passer, le chaos, c'est la transformation. Et parce qu'à un moment donné, ben, j'en peux plus et je cherche autre chose. Et comme dans le truc traditionnel dans lequel je vivais, ça ne marchait pas, eh bien, je cherche autre chose. Et comme aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont sur ce chemin et qui sont là, hey, regarde, il y a d'autres choses possibles. Voilà. Donc, oui, priorisez-vous. On s'écoute profondément. De quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, où je suis là. Je me sens dispersée. Tout à l'heure, je partageais avec l'assistante de Aude qui a vécu 3 ans au Sri Lanka et aux Maldives. On a passé 2 heures formidables ensemble. Moi, je suis en train d'organiser mon voyage. C'était génial. Et pourquoi je parlais de ça? Elle est dyslexique. Et justement, on parlait d'être au plus près de soi. Le tel cadeau, d'être au plus près de soi. Je sais plus pourquoi je voulais parler de ça. Bon, bref, c'est parti, c'est pas grave. Donc, grand apprentissage, et c'est apprentissage de s'écouter pleinement. Ah oui, elle me disait oui, j'ai du mal à m'exprimer. Moi aussi, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer. Ça partait de l'adolescence. Ah ben, j'étais tellement dispersée, j'étais tout le temps à l'extérieur de moi, plus dissociée de mon corps, alors c'était la totale. Waouh. Et oui, on revient. C'est ce que j'arrête pas de dire à mon deuxième qui est dyslexique. Elliot, si tu redescends en bas, tu reviens à l'intérieur de toi. Ça va être tellement plus facile pour toi. On est plus performant, on est en clarté, on est en discernement, on n'a plus tout le brouhaha. Et à un moment donné, le brouhaha n'existe plus. Hein. Quand on est connecté au nouvel humain, qu'on a été visiter les parts de soi, qu'on les a réconciliées et qu'elles sont revenues à leur place originelle, les parts de soi, féminin, masculin, mental, égo, et j'en passe. C'est du soutien pour nous. Hein. Il n'y a plus du tout le brouhaha, ça n'existe plus. Hein. Donc le nouvel humain, bah oui, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de brouhaha. On est en présence à l'intérieur de soi et on vit à partir de l'intérieur de soi où c'est grand calme, grande clarté, grand discernement. On est en plein d'énergie. Et quand? Bah oui, parce que c'est pas tout le temps comme ça. Hein. On est sur une planète Terre, il y a des turbulences de partout. Ben nous, on fluctue aussi. Ok, bah là je sens que c'est fluctuant. Moi ce matin, je me suis réveillée, j'ai eu besoin de revenir, de me remettre dans mon corps, de me réajuster. Mais voilà, après, en fait, on a le point neutral et c'est ça, en fait. Et c'est tellement cadeau. Puis tous les cadeaux de la vie. Cadeaux de la vie, voilà, moi, vous me suivez sur Facebook, j'arrête pas de vous en partager, quoi. Je vous partage, et encore, je vous partage pas tout, parce que je ferai des lives de 3 heures. Voilà. Mais on va tous vers ça. Ce que je suis en train de vivre, tous ceux qui sont venus le vivre vont le vivre. Et c'est un chemin de libération de l'être et de révélation de l'être. Moraux. Revenir dans le corps le matin, pas simple. Oui, en effet, ça c'est clair. Moi, ça a été très très compliqué pour moi. Je l'ai beaucoup travaillé parce que moi, j'étais complètement dissociée de mon corps en plus, sans en avoir conscience. Donc le matin, mais quand je me réveillais, moi, j'étais très très dans le burk. C'était très très difficile de me raccrocher à mon incarnation, d'être dans un état intérieur stable et bien en paix. Non. Et en plus, je sentais que j'étais pas du tout là, quoi. Donc ça, je l'ai travaillé. Je manque d'ancrage. Ouais, merci d'en parler. L'ancrage, c'est fondamental. Puis après, il y a l'ancrage multidimensionnel. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais
Ancrage, bah oui, donc l'ancrage, bah, allez marcher pieds nus dans l'herbe, allez faire un câlin à un arbre, allez vous promener en nature. Faites de la cuisine, on est en pleine conscience, on revient. Regardez, faites de la peinture, j'en sais rien, de la couture, du canevas, j'en sais rien. Tout ce qui est créatif, ça permet de revenir, ça permet de s'ancrer, permet de revenir en son centre. Respiration en conscience. Après, ça c'est propre à chacun, mais l'ancrage, voilà, mais juste la nature. Mais la nature, elle est tellement en contribution et en co-création avec la libération de l'humanité. Et c'est à double sens, c'est pas juste elle qui vient nous aider. Parce que nous, quand on va mieux, on lui contribue aussi. Donc elle vient nous harmoniser, nous ancrer, nous mettre dans un espace de paix. Et en plus, elle peut nous donner plein d'infos. Parce qu'il y a les végétaux, il y a tous les êtres de la nature, qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Et tous ceux qui sont là, qu'on voit, qu'on entend, les oiseaux, entre autres, etc. Allez dehors et écoutez les oiseaux. C'est tellement une contribution. J'ai eu un message des oiseaux, je voulais partager sur mon Facebook et puis j'ai fait aussi, je l'ai mis en audio aussi sur YouTube. Vous êtes au bord de la mer, mais allez mettre les pieds dans le sable, allez regarder un lever de soleil, un coucher de soleil, c'est accessible à tout le monde, tout ça, c'est gratuit, et ça c'est de l'ancrage. Nourrissez-vous de tout ça. C'est là, c'est disponible. Et oui, il y a tellement besoin d'ancrage. Les énergies sont très fortes, elles seront de plus en plus fortes. On y va maintenant, on y va. Donc c'est fini, les basses fréquences, c'est terminé. On monte, on ascensionne. Moreau, j'arrête l'ancrage, des fois je pars dans d'autres dimensions et en plein jour. Oui, le truc en fait, c'est d'être en conscience avec ça et de demander, en fait, non, de demander déjà de mettre l'intention de plus partir. Moi, je sais que mon fils, mon plus grand, avait des gros soucis d'ancrage et plusieurs fois, il était par exemple en vélo et il se barre, quoi. Et chute, machin, tout ça, il se souvient plus et il est parti sur d'autres planètes. J'arrête pas de faire de l'ancrage. Ça s'entraîne. Puis après, bah oui, peut-être, ça peut être, enfin, tu peux te faire aussi accompagner là-dessus par rapport à l'ancrage. Mais ça s'entraîne et ça se muscle, l'ancrage. Après, il y a plein de choses. À chaque fois, il y a plein de subtilités aussi par rapport à l'ancrage, parce qu'il peut y avoir aussi de la dissociation. Enfin, je veux dire, à chaque fois, c'est vrai qu'on peut pas, juste à travers comme ça, un échange, dire, bah, fais ci, fais ça, et c'est bon. Non. On est tous uniques. On a tous des chemins uniques, même si on est tous sur le chemin de la libération de l'être, c'est toujours des subtilités pour chacun. C'est jamais, bah, toi c'est ça, et pour tout le monde c'est ça. Non, jamais. C'est pour ça que quand vous écoutez quelqu'un, et moi j'en fais partie, écoutez ce qui résonne. Parce que moi j'ai pas la vérité. Je partage mon expérience. Je partage ce que je vis, qui est ma vérité. Mais c'est pas une vérité universelle. Et donc du coup, ça peut être plein de subtilités. Parce qu'aujourd'hui, en multidimensionnel, quand on sait ce qui se passe et comment on navigue constamment en multidimensionnel, parce que là on est là, mais on est aussi dans d'autres dimensions, dans d'autres espaces-temps. Il y a plein de possibilités aussi. Donc au-delà de l'ancrage, il y a revenir en son corps, en incarnation, en présence corps. Et ça, ça peut être plein de choses. Donc ça, c'est vraiment en subtilité et propre à chacun. Voilà. Donc si on voit que ça suffit pas, ben c'est qu'il y a à aller voir sur d'autres strates. Voilà. Et de se faire, si on n'y arrive pas tout seul, et ben on se fait accompagner. Avec plaisir, Moreau. C'est voilà. On pourrait parler pendant des heures. Moi, je pourrais vous parler pendant des heures. J'adore ça. J'adore partager. Voilà. Je vais m'arrêter là pour pas faire des lives qui durent des heures et des heures, parce que là en ce moment je fais des lives, j'ai du mal à être en dessous de 30 minutes, ça va jusqu'à au-delà d'une heure, donc voilà. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour tous, pour votre présence, parce que on est en reliance, et cette reliance est indispensable. Ces échanges, ces partages, cette reliance, ça va au-delà de juste je regarde une vidéo, ok ?
Bah, bonne fin de journée aussi, Moreau. Et nourrissez-vous de ce qui vous fait du bien, priorisez-vous. Parce que quand nous, on est bien, alors on est bien avec l'extérieur. Mais quand on n'est pas bien, bah, on ne peut pas être bien avec l'extérieur. Ça ne marche pas. Donc, soit on se priorise, on focus pour s'apporter de la douceur, du cocooning, de se reposer si on a besoin, de ralentir si on a besoin. À chaque fois, se poser la question, est-ce que j'ai... Parce qu'on dit, j'ai pas le choix. Si on a toujours le choix. Est-ce que j'ai un flingue sur la tête que je suis en danger de mort si je fais pas ça? Oui, non. Je pense que y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire, oui, en effet, il y a quelqu'un qui met un flingue ici, je fais pas ça, je vais mourir. Non. Nous avons toujours le choix. Et qu'il va y avoir des choix de plus en plus qui vont être mis dans l'inconfort pour vraiment vous pousser à l'extrême de c'est terminé. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain pour un nouveau live. Bye. Et au revoir Eléa.